Peut-être à toutes. Peut-être. Alors, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve une fois de plus pour parler de nos choses. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est le B. Et le B dans sa force et dans sa puissance. La force et la puissance du verbe. Comment utiliser le verbe, plus communément la parole, pour exprimer ce que l'on est et manifester son élévation spirituelle. Alors, c'est quoi le B? C'est le nom d'un groupe de langues que les linguistes occidentaux appellent généralement les langues quoi, mais c'est plus que cela, parce que le B est une des langues, je dirais, originelles, une des langues originelles, pour ne pas, je dirais, faire une sorte d'accaparement d'une primauté, parce que nous n'étions pas là, mais de mes recherches, des expériences que je fais dans le domaine, le B est une des langues les plus anciennes lorsqu'on remonte dans notre humanité. Donc le B est veut dire en gros langue et parole. Mais le mot B, ce n'est pas que ça. Le mot B désigne aussi le verbe cueillir. Et ce lexème sert aussi de racine à beaucoup d'autres mots ou d'autres verbes, comme par exemple BD, qui veut dire salutation, ou on dit BD ou BDD, parce que BD, ça désigne aussi le forgeron. Et pourquoi on appelle le forgeron BD en B? Parce que les forgerons ont toujours été, dans la tradition africaine, identifiés comme des détenteurs de savoir mystique. Donc, ils connaissent le verbe et ils ont des incantations. Quand ils font le travail de la forge, on ne forge pas un métal comme cela. Il y a tout un rituel autour de la forge. Lorsqu'on est en train de forger, de travailler le métal, d'ailleurs, on le travaille à partir du feu. Et le feu, nous savons, c'est un des éléments principaux, un des éléments principiels qui constituent les 4 forces primordiales que sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc les forgerons BD, comme on les appelle, ont ce qui veut dire que lorsqu'ils sont en train de forger, ils sont en train d'instiller, de mettre dans leur action une force, un verbe, parce que un métal, sans qu'on ne le sache, a un rayonnement. Un métal a un rayonnement. Et ce rayonnement est une énergie. Et donc, de la manière dont le métal rayonne, il dégage de l'énergie. De la même manière, il capte des énergies. Donc, c'est pour ça que on attribue une certaine force spirituelle, un savoir mystique au forgeron. Donc, je disais que le mot B, que l'excès B peut servir à construire d'autres mots. Donc, on a aussi Bededa, qui veut dire invocation, Bessa, qui veut dire incantation, Bessa, ça veut dire lier le verbe, attacher le verbe. Quand on dit Nyagbe, Nyagbe veut dire parole vivifiante, c'est-à-dire une parole qui donne la vie. Nya, c'est la parole, vous voyez, c'est-à-dire B, c'est la parole, le verbe, mais on peut aussi, il a un synonyme, ce mot a un synonyme qui est Nya. Nya qui veut dire, qui est aussi le verbe pétrir ou lessiver. Donc ça veut dire que le Nya, c'est un verbe qui est, je dirais,
intégré à la conscience. On le verra tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que le Nyagbe devient une parole vivifiante, une parole qui donne vie. Et ça participe toujours dans ce que je disais tout à l'heure, la parole elle-même, le verbe est vie. C'est à partir du verbe qu'on donne la vie. Et d'ailleurs, on le dit dans toutes les cosmogonies que vous verrez, un des points essentiels, c'est que ça revient souvent, que le créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne, et dans toutes les cosmogonies, le créateur a tout amené à l'existence par la parole, par le verbe. Donc le verbe qui lie l'action. C'est pour ça que dans notre tradition, on nous dit souvent qu'il ne faut pas que notre verbe, que notre parole soit méprisée. Nous ne devons pas faire de sorte que notre parole devienne méprisée. Et c'est à nous-mêmes de donner ce poids-là à notre parole. C'est nous qui construisons notre verbe à travers la conscience que l'on en a. Et c'est là où la société, les traditions ont leur rôle. Je dis souvent que nos traditions sont un peu comme une courte échelle que nos ancêtres, c'est-à-dire nous-mêmes dans nos incarnations précédentes, nous avons posé des traces que nous avons laissées pour que dans les vies futures, nous puissions nous en servir, nous puissions avoir recours à ces éléments-là pour agir, pour construire. Donc, on est là au cœur même de ce qu'on appellerait la création. Alors, on a aussi le mot Beti qui veut dire arbre de vie et qui désigne la connaissance, la sagesse. On a souvent, lorsqu'on parle de l'égyptologie, on a souvent ce nom qui revient, Djerouti. Et justement, le mot Dje, qui signifie sel dans un premier sens en B, mais ce mot Dje est aussi le verbe, je dirais, c'est le verbe qui dit, comment dire, ce qui s'y est. Voilà, quand on dit Dje, Dje, ça veut dire que ce qui est juste, ce qui est conforme à la norme, donc à la vérité, à la justesse des choses, à la maths. Vous verrez que là, le mot B va toucher à la maths, ce qui est le principe même de la justesse, le principe de la justice. Donc, ce qui est mathématique, comme on dirait, c'est ce qui répond à la justesse, donc aux lois, à la loi conforme des choses. Vous voyez comment le lien se tisse à partir de ce mot B. Et je me dis, quand on voit tout ce lien, cette toile d'araignée, je comprends pourquoi nos ancêtres ont appelé le verbe, la langue B. Parce que c'est à partir de ça que tout se crée. Si vous et moi, nous n'avons pas une langue, si nous n'avons pas ces mots que nous prononçons, que nous entendons, et dont nous avons aussi l'entendement, nous ne pourrions pas communiquer. Parce que lorsqu'on est en train de parler, je le dis dans mon livre Néter, lorsque je parle, j'écris sur la conscience de ceux qui m'écoutent. Vous voyez comment même le mot, le B, la voix, parce que c'est aussi ça, la parole qui sort de ma bouche, est écriture. L'écriture, et c'est la conclusion, une des conclusions que j'ai tirées dans le livre en équerre, l'écriture, ce n'est pas seulement ce qu'on trace avec la main, que l'on voit, mais il y a une écriture qui est au-delà, qui, je dirais, touche l'esprit, et c'est le B. Parce que lorsque je parle, ça imprime non seulement sur vos consciences, mais aussi sur la mienne. Et lorsque je parle, cette écriture est dans l'univers, parce que je désigne des choses qui appartiennent à notre univers commun. Et c'est pour ça que vous pouvez l'entendre. Ici, lorsque
je parle, vous ne comprenez rien, ça veut dire que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Il n'y aura pas de bessa, ça veut dire il n'y a pas de lien du verbe, il n'y a pas de lien de la parole entre ceux qui se parlent sans se comprendre. Donc, lorsque vous êtes dans un groupe et que vous n'arrivez pas à vous entendre, ça veut dire que vous ne participez pas au même esprit. Vous ne participez pas à la même vie. Vous n'êtes pas vivifié par la même énergie. Donc, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et c'est là, vous voyez comment nos ancêtres, je le dis toujours, on a cette tendance à penser que nos traditions africaines ne valent rien. Et je suis souvent désolé quand je vois les nôtres, nous sommes en train de courir après ce que les Occidentaux disent, ce qu'ils prétendent nous enseigner. Et alors que lorsque nous passons le temps, le peu de temps que nous pouvons passer à prendre nos langues et à les étudier, nous atteignons une élévation de conscience, donc une élévation spirituelle qui va au-delà des libations que les uns et les autres ont pu verser. Parce que là, quand vous souscrivez au travail de la conscience, à élever votre verbe, à prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que représente le monde, ça vaut toutes les libations. Il n'y a pas meilleur honneur à faire aux ancêtres que d'étudier, de nous mettre en connexion avec l'héritage qu'ils nous ont laissé. Ça vaut 1000. Prendre un mot et le comprendre, l'intégrer à sa conscience et en faire un moteur de l'action, ça vaut 1000 libations. C'est pas pour rien que les chrétiens disent que chanter, c'est prier 7 fois. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Non. C'est pas pour rien que dans nos traditions, nous chantons, nous dansons beaucoup. Ce n'est pas parce que nous sommes paresseux, non. Parce que le chant, la danse, participe à ce qu'on appelle le sacré, une rencontre entre nous en tant qu'êtres humains incarnés et l'esprit. Cet esprit qui fonde l'humanité. Nous devons comprendre comment notre monde fonctionne. Je le disais la dernière fois à je ne sais plus qui, qu'il n'y a pas plus écologiste que le peuple africain, le peuple noir. Mais nous avons perdu la mémoire de ce que nous sommes. Et c'est là où le bas blesse. Parce que lorsque nous comprenons la force du verbe, nous allons au-delà de l'apparence. Mais nous sommes dans l'être-té, en comprenant que l'être-té est un mouvement, une dynamique. Et quand je dis encore un autre mot, bénon ou bénonon, ça veut dire comportement. Bénonon, comment on est assis dans sa vie, comment on mène sa vie, le comportement. Bénon ou bénonon. Et en plus, non, c'est s'asseoir, mais en même temps, ça désigne la mer. Ce qui veut dire que notre comportement a une source matricielle, donc qui est dans la conscience. Nous n'agissons pas par hasard. Même les réflexes que nous avons, lorsque quelque chose veut tomber, que nous plongeons pour retenir la chose, ça veut dire que dans notre conscience, nous avons un instinct de vie qui est élevé. Nous ne sommes pas ouverts à la destruction. Nous préservons, nous avons cette conscience de préserver la vie. Vous voyez comment notre comportement peut révéler ce que nous sommes intrinsèquement, comment notre conscience a été édifiée. Vous imaginez, quand vous maîtrisez toutes ces choses, comment la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui peut être difficile pour nous. Non. Elle devient simple parce que vous avez le B, vous avez la vie, parce que le B, c'est aussi la vie. C'est aussi cueillir. Ça veut dire que vous savez cueillir, vous savez quoi cueillir, mais on ne cueille pas si on n'a pas semé. On ne cueille pas si on n'a pas semé, entretenu le plant pour que ça germe. Ensuite,
la tige pousse, les feuilles poussent, des fleurs et des fruits. Et ensuite, on baie, on cueille. Cela veut dire que c'est un travail. Ça nous ramène encore au principe de l'éducation dans nos traditions. Et vous verrez encore là, ceux qui ont lu le livre Couple, vous le verrez dedans, dans la deuxième décade, comme je l'appelle, deuxième décennie, de 10 à 20 ans. La jeune fille s'appelle B to B. Et en fin de cycle, to B, J, B, B. Il y a le B dedans. Je vous dis que la parole appartient à la femme. C'est vrai, c'est pas pour rien que les femmes bavardes, comme on dirait, elles font le Congo ça. Mais le Congo ça, dans notre tradition, elle est constructive. Elle ne sert pas à détruire. Elle ne sert pas à maudire son homme, à maudire ses enfants. Elle ne sert pas à proférer des menaces, à insulter. Parce que l'insulte est une parole. Mais dans ma tradition, dans la langue B, l'insulte se dit zoom. Or, zoom veut dire devenir. C'est le verbe devenir. Donc, vous imaginez lorsque vous dites des paroles insanes, lorsque vous insultez quelqu'un, vous insultez votre enfant. C'est comme une malédiction. Mais en même temps, n'oubliez pas une chose. Vous êtes en train de salir votre langue, de maudire votre langue. Et c'est pour ça qu'on dit que la langue qui a l'habitude de maudire a du mal à bénir. Je l'ai dit tout à l'heure, notre comportement bénonnant, ça veut dire la façon dont tu poses ta parole bénonnant, tout comportement est une parole. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, nos ancêtres sont allés à un niveau élevé de l'humanité. Je parle français, je parle anglais, je parle l'espagnol. Aucune de ces langues n'a atteint ce niveau-là. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai étudié ces langues-là avant de revenir à la mienne. Depuis que j'étudie le B, et accessoirement les autres langues africaines, parce que quand tu étudies ta langue, tu ne peux pas ne pas être connecté aux autres langues. C'est là où tu vois la magie, la puissance, la compréhension. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on ne se comprend pas, ça veut dire qu'on a mal semé, on a mal entretenu le plan. Donc, on ne peut pas cueillir. On ne peut pas cueillir. Le B est impossible. Le B est impossible quand la conscience n'a pas été bien édifiée. D'ailleurs, lorsqu'on nous parle de la compréhension, écouter, comprendre, en B, ça se dit C. C, c'est entendre, écouter. Mais la compréhension se dit c'est gommer, c'est-à-dire entendre le dessous. Ça veut dire que le dessous, c'est quoi? C'est le sens, le vrai langage. Donc, c'est une conscience. Le mot langue, quand je le translittère, ça me donne la gain. Gain, c'est tomber. C'est le fruit qui tombe. C'est-à-dire le gain. C'est-à-dire, vous voyez quand on dit gain, c'est ce qui tombe. Donc, le bénéfice qu'on tire de quelque chose. Et c'est ce qu'on retrouve en français, le mot gain. Donc, là, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est tranché. Donc, c'est une vérité. C'est la conscience. Donc, la vérité qui tombe de la conscience, c'est la langue. Quand on dit un peu français, dit langue, il ne comprend pas ça. Mais moi, quand je prends ma langue B et que je translittère les sons là ou gain, ça me donne la vérité qui sort de la conscience. Donc, le langage, la langue que tu parles, vient de ta conscience. Niemi, on l'a vu la dernière fois, être ce qu'on a avalé. Niemi, c'est aussi déféquer, je le dis. On défèque ce qu'on a mangé. Donc, on est ce qu'on a mangé. On produit ce qu'on a mangé. Donc, le comportement, notre comportement démontre notre entendement, ce que nous comprenons, ce qu'il y a dans notre conscience, le langage que nous utilisons. Voyez là l'importance de ce mot. Bétou, construire la voie, la conscience. Bétou, je l'ai dit tout à l'heure. La jeune fille, dans la deuxième décennie,
de 10 à 20 ans, d'étoubie. Ça veut dire quoi? Elle est sortie de l'innocence qui est d'étoubie. Ça veut dire construire. L'innocence à qui on construit, qui rencontre la voie. Je l'ai dit, que lorsque, à la deuxième décennie, deuxième décade, les garçons sont envoyés dans la nature pour aller se bagarrer, se mesurer, faire leurs épreuves de force. La femme, dans la tradition africaine, les mamans, les femmes les réunissent. On leur apprend l'art de la cuisine, l'art de manier le verbe, de se faire comprendre. C'est pour ça que je dis que le pouvoir appartient à la femme, qu'elle maîtrise le verbe. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est les grossièretés que l'on prend pour, comment dire, se donner de la contenance. Et ce qui est dommageable, tant que la femme ne maîtrisera pas le verbe, notre société n'ira pas. Tant qu'on va décroître, c'est parce que plus on va, c'est parce que les femmes, le verbe de nos femmes décroissent, ne sont plus porteuses. Les femmes ne sont plus porteuses de l'énergie qui vit. Elles ne s'éliminent plus de la femme. Elles n'arrivent plus à féconder la société. Ce n'est pas anodin aussi, vous verrez que beaucoup de femmes ont des problèmes en ce qui concerne leur ventre. Leur ventre. Généralement, dans nos traditions, une femme, quand vous traitez une femme, elle a le ventre sale. Ça veut dire que procréer est difficile. Vous voyez comment les choses se construisent dans nos traditions. Nous refusons d'admettre ça. Quand on en parle, on balaye ça d'un revers de main. On préfère aller, comment dire, pérorer ou à s'amuser dans des choses viles, parce qu'on pense que c'est ça qui nous donne de la contenance. Or, plus nous allons vers ça, plus nous nous dévifions, nous enlevons notre énergie, nous perturbons notre énergie, nous descendons dans la vague, nous nous enlisons. Pour ceux qui ne le savent pas, et je le dis souvent, beaucoup de gens, malheureusement, parmi nous, on pense que la société occidentale est à l'image de ce qu'il nous donne. Non. Je le dis tout le temps, il faut avoir fréquenté ce qu'on appellerait chez eux là, ce qu'ils appellent leur haute société. Il est difficile pour que toi, un étranger, un noir qui puisse y avoir accès. Et quand tu rentres dans certaines relations, en contact avec certains de ces milieux-là, c'est là où tu te rends compte de l'importance, de la valeur une tradition africaine que nous foulons au pied tous les 4 matins, en pensant que ce sont des choses qui nous tiennent en arrière, que c'est des choses sauvages. Non. Eux, ils sont demandeurs. C'est pour ça qu'ils gouvernent le monde. Malheureusement, pas toujours dans le bon sens, de l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt d'un groupuscule. Or, dans notre tradition, ces forces, cette vérité, cette science de la langue avait pour ou a pour objectif de servir la majorité, de servir l'humanité. Je le dis toujours, l'humanité se dit en améibo, ça veut dire l'homme, l'unification. C'est une inclusion, c'est un cercle. D'ailleurs, le cercle de la vie, quand on voit le schéma, c'est ce que ça montre. On en a parlé la dernière fois, à longue, de long à large. Donc, nous devons comprendre que plus nous construisons notre conscience et que nous maîtrisons le verbe, plus la force et la puissance de notre verbe s'élèvent et nous-mêmes notre élévation spirituelle monte autant. Je le dis, maîtriser un mot dans nos langues et maîtriser les contours. On ne peut pas forcément tout maîtriser, mais en prendre une conscience maximale vaut 1000 libations. Et ça rejoint ce que les religions disent que chanter, c'est prier 7 fois. Donc, il nous appartient et de faire ce travail-là, parce que c'est par là que nous pouvons nous comprendre. Je dis souvent que quand je discute avec les gens,
Je me rends compte, à travers la discussion, à travers les raisonnements des gens, si la personne qui est en face avec mon interlocuteur maîtrise sa langue maternelle ou pas. Parce que si cette personne maîtrise sa langue maternelle, forcément, on se comprend en tant qu'Africain. Parce que les langues africaines sont différentes, mais le langage est unique, est identique. La façon dont on exprime les choses est identique. Les références qu'on utilise, la façon imagée qu'on utilise est identique. Et le comble de tout ça, c'est que vous le voyez quand vous allez dans les Caraïbes où nos frères et sœurs ont été enlevés et déportés. La langue créole a gardé cette magie-là. La langue créole a gardé cette magie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand vous entendez parler créole, la façon dont il tourne les phrases, la façon dont la pensée est délivrée, la façon dont la conscience est construite est identique, c'est typiquement africain. Donc, on voit ainsi, quand on dit T, je le dis, on y revient, ça veut dire cueillir. Donc, c'est B, entendre la voix. C'est cueillir les propos de l'autre. C'est laisser l'autre imprimer sur sa conscience. L'écriture mystique de la voix, le lien que ça crée, ça B. Et dans tout ça, l'homme est appelé béton. Pourquoi béton? B, c'est le verbe, c'est la vie. To veut dire le père, ce qui est, mais en même temps, sto veut dire ce qui est droit. Un père, la droiture, on retrouve la masse. Donc notre langue est juste. Elle est juste, tellement juste qu'elle révèle notre personnalité. Le langage que nous tenons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est là où c'est fantastique. Quand je me dis souvent, quand je suis là à faire certains exercices, à construire, à voir les liens entre les mots, la façon dont un seul mot, la polysémie, on arrive à construire toute une toile, à construire un monde autour. Les liens qui sont créés, je trouve ça extrêmement génial. Je l'ai dit la dernière fois, que nous avions nos académies où les nôtres discutaient. Parce que ce n'est pas un hasard que ces mots aient été construits comme ça. Si nous prenons la peine d'étudier ces choses-là, nous passerons moins de temps à les âneries. Nous passerons moins de temps à nous comprendre entre nous. Nous passerons moins de temps pour réaliser les choses. On a souvent l'impression, on le dit, nous n'avons pas le temps, on n'a pas le temps, la vie est courte. Non, on a le temps. Et c'est parce que nous l'utilisons mal. Parce que nous n'en avons pas la bonne conscience. Nous ne savons pas la conscience du temps, nous ne l'avons pas. La conscience de l'espace et du temps, nous ne l'avons pas. Et si nous l'avions compris dans nos traditions, nous vivrons les choses autrement. D'ailleurs, souvent, on a cette impression que l'Africain est toujours zen. On est toujours zen parce qu'on a compris une chose de l'Antiquité. On a gardé cette habitude de zénitude dans le temps, mais on ne maîtrise pas pourquoi on l'a. Et c'est ça qui est dangereux. On vit les choses, mais on ne maîtrise pas le tenant de la vie. C'est parce qu'on manque d'études, on manque de travail, je dirais, linguistique. On n'est pas arrivé à remettre au goût du jour, à nous reformater à partir de ces concepts, de nos concepts, de faire un travail épistémologique. C'est ça qui nous manque. Nous courons souvent pour aller écouter les autres. Pas plus tard que cette semaine, vous avez sûrement dû voir ça. Beaucoup de nos frères sont là à partager le dernier ouvrage de, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom,
Il y a un dernier ouvrage que entre nous sommes là à dire que c'est génial. Voilà, le dernier bouquin de Offray, je crois, qui parle de l'Afrique, qui parle de l'Afrique et de, comment dire, de, de l'humanité africaine, bref, voilà. Il connaît mieux l'Afrique que nous. Et donc, j'ai trouvé honteux, honteux, je le dis, et irrespectueux pour nous-mêmes. D'ailleurs, j'ai un frère qui a posté un truc là-dessus et qui était en train d'en faire l'éloge. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, beaucoup de gens qui sont dans ma liste d'amis, je leur ai dit, je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment triste que nous en soyons encore là. Le Yovo a dit, le blanc a dit, parce que le temps que vous avez pris pour lire ces choses, c'est du temps que vous auriez pu prendre pour travailler sur vos langues, la façon dont vos ancêtres ont pensé le monde. Est-ce que c'est Offray qui viendra vous dire à vous, les Africains, comment nos ancêtres ont pensé le monde? Non, il ne le sait pas. Et en quelque sorte, il est en train de vous étaler de la confiture. Comme on dit, moins il y en a, plus on l'étale. Parce que non seulement c'est de l'argent que vous allez prendre pour acheter ce bouquin, mais au-delà, c'est du temps que vous allez passer. Et tout ce que vous allez lire là-dedans, ce n'est pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est juste de la dénonciation. Vous le faites même déjà vous, bien, parce que vous subissez ça tous les jours. Il n'appartient pas, moi, pour moi, il n'appartient pas à Offray de venir me dire que le monde occidental, dont il est un des enfants, me brime moi en tant qu'Africain, à causer du tort à mes ancêtres, et continue de causer du tort à moi et mes frères, et à nos enfants demain. Le nombre de gens qui meurent dans la Méditerranée, le nombre de gens qui meurent de faim chez nous, pendant que leur société, leur multinationale pille nos ressources, affamant la veuve et l'orphelin. Est-ce qu'on a besoin de Offray pour venir vous dire ça? Et qu'on a besoin de prendre notre argent pour aller acheter ce bouquin? C'est un langage qu'on doit comprendre. Si on ne parle pas le même langage, si on n'a pas on peut ne pas avoir la même langue. Et c'est là où je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons plusieurs langues en Afrique, mais le langage est unique. Si on n'arrive pas à comprendre ça, cela veut dire qu'on n'est pas africain. Je suis désolé, certains diront que de quoi je me mêle à vouloir donner de bons points de l'africanité. Si les Européens, les Occidentaux, c'est ce qu'ils font. Ils ont défini le profil d'appartenance à leur nation. Et d'ailleurs, ces profils qu'ils ont, je dirais, déterminés, c'est ça la langue. Ça a un nom. Et c'est ça, c'est derrière ça que nous courons une identité. Le B, c'est une identité. La langue, c'est une identité. Le langage est une identité. Mais nous refusons d'en prendre conscience. Mais comment voulez-vous que lorsqu'on a un souhait, lorsqu'on a un vœu, lorsqu'on a une volonté, ça puisse s'exprimer? On aura toujours des échecs. Pourquoi? Parce que notre conscience n'est pas mathématique. Notre conscience n'est pas alignée avec le verbe que nous utilisons, les mots que nous utilisons. Nous souffrons de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et ça crée un conflit intérieur en nous. Ça crée un conflit intérieur en nous. Sinon, comment pouvons-nous dire que nous sommes en train de lutter tous les jours? Nous nous prenons pour des
freedom fighters, guerriers de la liberté, guerriers de la liberté, guerriers de l'Afrique. Mais nous n'arrivons pas à comprendre que, au lieu d'acheter le livre d'Offrey à je ne sais combien d'euros, si on prend cet argent et qu'on l'envoie à une sœur ou un frère qui a réuni des enfants quelque part en Afrique, en essayant de leur donner une certaine conscience de l'Africain, ça vaut mieux que toute autre chose. Ça vaut 1000 libations. Parce que ce que nous allons lire dans ces bouquins, qui plus est pas écrit par les nôtres, c'est de l'énergie que nous gaspillons. Je l'ai dit tout à l'heure dans la langue B. Cueillir. Qu'est-ce que nous cueillons en achetant des livres d'Offrey? Rien. Absolument rien. Les gens vont te dire que oui, mais c'est pour mon truc personnel. Oui, mais le livre d'Offrey, si ce livre peut libérer l'Afrique, on ne l'aurait pas édité. Si ce livre est capable de nous transformer, on ne l'aurait pas édité. C'est comme la Bible. On nous vend de l'air. Le B, c'est aussi le physique. C'est-à-dire l'air qui sort de la bouche. D'ailleurs, quand les gens parlent dans ma langue et qu'ils ne disent rien, on dit, et nous, les croyants, ça veut dire que ta bouche prend de l'air. Ta bouche prend de l'air. Ça veut dire que ce que tu sors, ce n'est que du souffle et pas du B. Il n'y a pas de parole. Il n'y a rien d'intelligible de ce qui sort de ta bouche. C'est là où on voit comment nous, je le dis, on dépasse tous les philosophes. On dépasse à travers nos cultures, on dépasse toute la philosophie gréco-romaine. C'est insensé que nous n'ayons pas compris ça. Appelons l'homme le père de la parole, le maître de la parole. La parole juste, la parole qui est droite. Et malheureusement, quand j'ai parlé de cette histoire, le frère en question, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a bloqué. J'ai mis pour un post, j'ai fait un commentaire sur ce truc. Je suis sûr qu'il l'a supprimé et il m'a bloqué. En m'envoyant un message inbox pour me dire que j'ai un esprit obtus, quelque chose comme ça. Et j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Parce que cela veut dire que s'il considère que ce que je dis est une étroitesse d'esprit, c'est que lui et moi, on ne parle pas le même langage. À défaut de ne pas parler la même langue, on ne parle pas le même langage. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien compris de ce qu'il prétend être. Il nous met le royal. Sa bouche prend de l'air quand il passe son temps sur les réseaux sociaux à clamer l'africanité. Qu'il veut faire la pub pour un livre qui ne nous affranchit pas, mais qui plutôt nous pompe notre énergie parce que nous donnons de l'argent là-bas. Nous donnons notre argent là-bas. Il faut le voir. Vous verrez, c'est-à-dire beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Quand aujourd'hui, on voit les gens qui ont l'habitude qui ont des parents pays qui envoient de l'argent à leurs parents à travers les histoires de Western Union et compagnie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils ont mis autant de règles, de limitations, de montants à envoyer toutes ces choses? Parce qu'ils se disent que même si vous êtes des Africains et que vous gagnez de l'argent ici, cet argent-là, ils ne veulent pas vous le voir pouvoir envoyer cet argent en Afrique. Parce qu'ils savent que c'est un moyen. Le système qui veut vous priver de moyens, si vous ne le comprenez pas, ça veut dire que même le langage qu'il parle et que nous pensons maîtriser, nous ne le comprenons pas. Je le dis souvent à raison que malheureusement, nous sommes en Occident. Nous avons fait des études. Nous avons des diplômes. Docteur en ceci, docteur en ça. Mais nous ne comprenons pas
ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol et autres. Nous ne comprenons pas le discours de l'école, ce qu'on nous a mis dans la tête. Parce que si nous comprenons vraiment l'école occidentale, on s'en serait déjà détourné. On s'en serait déjà détourné pour chercher à créer nos structures. Parce que le sens des mots, c'est ça qui construit la conscience. C'est ça le B. C'est ça la parole. C'est ça le verbe. La preuve, quand on discute souvent entre nous, ça finit toujours en pugilat verbal. Pourquoi? Parce qu'on utilise des mots. Parfois, il y a des gens qui sont des sophistes, ça veut dire qu'ils utilisent de gros mots, comme on dit, mais in fine, ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils disent. Combien de fois j'ai eu à reprendre des gens qui l'ont mal pris parce qu'ils utilisent des mots à tort et à travers, pensant, ils disent, mais moi, quand je dis ça, c'est que je veux dire, je dis non. Le jour où vous vous trouverez devant un tribunal, c'est là où vous comprendrez l'importance d'un mot, même d'une virgule. Une simple virgule mal placée dans une phrase peut entraîner une condamnation. Et vous allez vous retrouver comme un condamné alors que vous aviez raison sur tout le plan. Mais parce que vous ne savez pas vous exprimer, vous n'avez pas le verbe, vous êtes coincé. La compréhension des choses, toute simple, c'est gommer, entendre le dessous. C'est pas pour rien que souvent on vous dit un mot a un sens principal et a un sens secondaire. C'est pas pour rien qu'on utilise ce qu'on appelle les métaphores, les styles, les différents styles qu'on utilise dans la, comment dire, dans le parler. Lorsqu'on parle, on a des tournures. Et ces tournures-là servent à faire quoi? Et ça sert à cacher le sens des choses, à adoucir le sens ou à emphaser, à mettre en emphase, à augmenter le sens des choses. Mais tout ça, c'est qu'il faut le comprendre. Il y a des façons imagées de dire les choses. Les Européens, les Occidentaux ont aussi leur façon imagée de dire les choses. Nous aussi, nous avons de notre. Et malheureusement, c'est ça, je le dis. On est dans leur monde, mais on ne comprend pas leur monde. Parce que si à la rigueur, on comprenait leur monde, on arriverait à les challenger. Rien qu'en copiant ce qu'ils font. Et déjà, ce qu'ils font, on aurait compris qu'ils travaillent pour eux et qu'ils s'en foutent de notre sort. Quand vous voyez un occidental en Afrique, tout l'argent qu'il gagne, il n'investit jamais sur place. Il sort l'argent. Et leurs États, leurs pays ont fait les choses de telle sorte qu'ils ont signé des contrats, comment dire, des arrangements avec nos États pour que leurs nationaux qui viennent piller nos pays puissent sortir l'argent sans payer des impôts. Et en contrepartie, on offre des sourires à nos dirigeants. Ils sont contents. On les appelle frères et amis de la France ou de je ne sais pas quoi, et ils sont contents. Et ils laissent les gens ne pas payer d'impôts alors qu'ils viennent prendre notre richesse. Est-ce que nous qui sommes là, nous qui sommes dans cette assemblée, qui sommes en Occident, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de ne pas payer des impôts? Parce que nos pays auraient des conventions avec les pays où nous vivons pour nous exempter d'impôts. Rien que je l'ai dit tout à l'heure, pour envoyer des sommes par Western Union, machin, on a mis un numerus clausus. Dès que tu dépasses un certain montant, on te bloque. Et même quand tu dois envoyer ne serait-ce qu'un petit montant, il faut que tu justifies pourquoi tu envoies l'argent, la personne à qui tu envoies l'argent, qui sait. Voilà. Si on comprenait le langage vraiment, si on comprenait le langage de l'école où que nous sommes censés être allés, on aurait une bonne lecture de ces choses-là. Mais non, on n'en a pas. Le B. C'est ce qui fait que spirituellement, on est élevé. Pourquoi est-ce que quand on commence à parler de spiritualité africaine, beaucoup de gens ne veulent plus suivre? Parce qu'on veut la magie, on veut le tout cuit. Oh, le B, je l'ai dit, c'est la cueillette. Mais pour cueillir, il faut avoir semé, entretenu le plant, pour que la plante grandisse jusqu'à donner le fruit. On n'a pas ça dans la tête. On a en tête
la magie de la Bible. Jésus qui arrive et qui dit, bam, lève-toi et marche. Dieu dit, et ça se fait. L'apôtre Paul est venu, il a touché la personne et il s'est levé. Voilà ce qu'on a dans la tête. Voilà notre conscience. On a beau avoir été à l'école, être diplômé, je suis désolé. Voilà notre conscience. Et ça n'a rien à voir avec le B. Ça n'a rien à voir avec le B. Quand on va en Afrique centrale, la plupart des langues, quand vous voyez la façon dont on les nomme dans leur le langage local, beaucoup de langues ont un lexème qui dedans. On va vous dire en linguistique, ah, il y a le qui Congo, il y a le qui Swahili, il y a le qui Bamoun. En fait, ça veut dire quoi? Qui est l'équivalent du B qu'on a en Afrique de l'Ouest? Et qui veut dire énergie? Et qui veut dire énergie? Les orientaux, les Chinois, ils disent chi. Chi, en B, ça veut dire richesse. Richesse, c'est une énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, l'argent, c'est une énergie. Il faut savoir dans quoi on le met. Input pour avoir l'output. Quand tu mets ton argent dans une structure qui ne t'appartient pas, on appelle ça chez moi jeter des cailloux dans la mer ou dans le mono. C'est un fleuve. Ça veut dire que quand tu jettes des cailloux dans la mer, non, ça ne fait rien. C'est peine perdue. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous ne parlons pas le B. Nous ne parlons pas le qui. Le langage de l'énergie. Le langage de la cueillette. Cueillir, c'est toute une énergie plantée jusqu'en haut. Voilà notre souci. Voilà notre problème. Et nous disons tout le temps que oui, nous avons nos ancêtres, mais ça ne marche pas. Mais oui, ça ne peut pas marcher parce que nous ne comprenons pas que nous sommes maîtres de la parole et que cette parole doit être juste, droite, martique. Nos femmes ne comprennent pas qu'elles ont la voix parce que la voix est la source. Elles ne sont pas là pour, comment dire, magnifier notre monde. Non, elles courent après autre chose. Dans leur majorité, il y en a peu qui sont conscientes de ça. Beaucoup crient qu'elles sont conscientes de ça, mais en fait, c'est faux. Ce n'est que du verbiage, c'est du mature. Et c'est ça notre principal problème. Nous ne savons pas construire parce que nous ne comprenons pas le langage de l'énergie. Or, ce langage est notre. Ce sont nos ancêtres qui l'ont posé. Nos langues ne sont pas comment dire, du barbarisme. Non, elles intègrent conscience des choses. Et quand on maîtrise cette conscience, on n'est plus dans le verbiage, mais on parle avec efficacité. Et ce que nous disons touche, fait un lien. Et quand le lien est fait, ça ne peut que donner des résultats. Le cas, toucher. L'inscription du verbe sur la conscience de celui qui écoute et entend. Écouter est une chose, entendre est une autre. C'est écouter, c'est gommer. Comprendre le dessous, ça veut dire quoi? L'instruction qui est derrière. Ce mot que j'ai entendu, quel comportement ça me pousse à avoir? C'est ça qui force la conscience. Je l'ai dit tout à l'heure que même les réflexes que nous avons, quand tu vois un enfant qui va tomber, tu sautes, tu plonges pour récupérer l'enfant. Quelque chose qui va tomber, qui doit se casser, tu plonges pour récupérer, pour que cette chose ne se casse pas. Est symptomatique de quelque chose. Ça veut dire que ta conscience, ton instinct de vie est affûté. Tu vis pour la vie. Et la personne qui est habituée à maudire, à vouloir détruire la vie des autres, quand elle voit quelque chose qui va se casser, ça ne lui dit rien parce que l'instinct de vie n'est pas en cette personne. Cette personne n'a pas de lien. Le Bessa n'est pas là. Parfois, on le voit. Dans le couple,
Ça peut se voir. Ça veut dire qu'on dit, ah, mon mari ou ma femme, on n'a pas besoin de se parler. C'est automatique. Oui, parce que la conscience est réunie. Il y a le lien, le cas est là. On se parle selon qui veut dire époux ou épouse. Ça veut dire aussi étudier l'autre, mais en même temps copier l'autre. Ça veut dire qu'il y a un mimétisme. Donc, les consciences ajustées. Vous avez la même vision. Un mot vous fera réagir de la même manière parce que vos objectifs sont identiques. Vous avez l'instinct de survie, l'instinct de vie. Et là, vous procréez. Et d'ailleurs, ça se voit même dans les enfants. Mais lorsqu'on n'a rien de tout ça et que le B n'est pas là, c'est-à-dire que tout le monde veut cueillir pour lui. Donc, on est en couple, mais chacun tire la couverture et maudit l'autre. On veut dominer l'autre dans le couple. Mais vous ne récolterez rien. Il n'y aura aucun fruit. Donc, le B, d'ailleurs, on dit ce qu'on appelle la plénitude, être inscrit dans la maths se dit anobédi. Littéralement, ça veut dire quoi? Être assis sur la parole. Être assis sur la parole, ça veut dire maîtriser sa parole. C'est maîtriser son potentiel. Ce qui sort de ta bouche, c'est un lien. Ça a été pétri, médité. Et tu connais le poids de tes mots. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles arrivent, elles parlent, tout le monde se tait. Parce que ces personnes savent où est-ce qu'elles sont. Elles savent à qui elles parlent. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle. Parfois, je le dis, il y a des gens qui viennent me poser des questions, je ne réponds pas. Parce que je comprends déjà à partir de la question que ça ne servirait à rien de répondre. Parce que on n'a pas le même langage, on n'a pas la même langue déjà. Et donc, ça sera peine perdue si j'essaye de parler, de communiquer avec cette personne. On va finir par se déchirer. Ça va partir dans des insultes. C'est souvent ce qui arrive sur les réseaux sociaux. C'est une question de niveau de conscience. Donc, ce n'est pas du mépris, mais c'est éviter, comme je l'ai dit, de jeter des perles au cochon, de jeter ton énergie dans une bataille perdue d'avance. C'est comme aller acheter le livre de Offray qui ne nous apprend rien. Mais combien des nôtres ont dépensé des 100 et des 1000 pour acheter ce bouquin depuis qu'il est sorti? Parce que sérieusement, Offray n'a pas écrit ce bouquin là pour les Occidentaux. C'est notre argent qu'il veut. Je suis désolé. C'est notre argent qu'il veut parce qu'il a compris que l'Africain en ce moment, les Noirs du monde sont en ce moment en train ça bouillonne. On a une conscience qui se... Et lui, là, tu flairais le bon coup. Et on lui a fait la pub. On va dépenser notre argent là-dedans. Mais c'est autant d'argent que nous jetons et dont nous privons notre capacité à agir pour nous-mêmes. Combien de gens, quand un Africain écrit un bouquin et que ça touche, ça nous touche viscéralement, combien d'Occidentaux l'achètent? Quand on écrit des choses, voilà, un peu olé, qui racontent n'importe quoi, là, oui, parce que c'est une histoire belle, voilà, on peut vendre un putain, paf, on peut. Quand c'est du sérieux, là. D'ailleurs, ceux qui ont fait des thèses, on peut comprendre, mais quand tu écris ta thèse et que tu dis certaines choses, à partir d'un moment donné, on te dit, voilà, non, ça ne se passe pas. Tu es verrouillé. Il y a eu des gens qui ont vu leur thèse refusée, leur directeur le laisser en plan parce que ce qu'il a raconté dans leur thèse ne plaisait pas à l'establishment. Il y a un frère, un petit frère, qui, lorsqu'il faisait sa thèse de droit, il bien souvent on discutait. Et il me dit, mais grand frère, pourquoi tu n'as pas fait une thèse là, et tu fais plus te citer quand tu dis non. Tu peux reprendre ce que j'ai dit sans me citer. Parce que dans notre tradition, la parole n'appartient à personne. Et au-delà de ça, pourquoi est-ce que je n'en ai pas fait? Parce que je n'avais pas envie d'être bridé. J'ai préféré garder ma conscience. Parce que quand tu te mets à écrire et à permettre à les gens de juger de la véracité de ce que tu as écrit, ça veut dire que tu te soumets. Ils ont un droit de regard sur ce que tu écris. Ils vont donner approbation ou non.
Déjà, ça pose la donne. Je me rappelle quand j'étais en terminale, un jour, j'ai dit à mon prof de philo, monsieur, de quel droit vous me permettez de corriger ce que j'ai fait? Il a mal pris ça, je lui ai dit, mais en fait, vous me dites que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, mais c'est faux. Parce que qu'est-ce qui prouve que la sagesse de, entre guillemets, de ceux dont vous nous imposez les théories est meilleure que ce que moi je dis? In fine, ils ont posé des canevas, et nous, on doit se faufiler dedans. Ce n'est plus du tout l'amour de la sagesse. C'est une sorte de dictature intellectuelle. Et il a regardé, il a dit oui, et je lui ai dit non. C'est de la même manière, quand on voit, on vous dit que la force prime le droit. On est en plein dans cela. La force prime le droit. Or, la force doit être au service du droit. Dans la tradition africaine, la force est au service du droit. Je l'ai dit tout à l'heure, la femme a la parole. La femme, dans notre tradition, dit le droit. Pourquoi? Parce qu'elle est l'être physiquement le plus faible. L'homme ne dicte pas la loi. Il donne sa force à la parole de la femme. Et c'est là où il a l'autorité. C'est un jeu subtil que le monde occidental ne comprend pas. La preuve, la femme dans le monde occidental a été plutôt bridée. Elle a été chosifiée. On la vendait, on l'achetait. Mais nos femmes n'ont pas compris ça. Si nos femmes avaient compris ça, verraient les choses autrement. Et notre monde tournerait autrement. Je le dis et je le répète. Tant que la femme noire va s'identifier historiquement dans sa pensée, dans son être à cette universalisation du combat féminin, nous serons perdants. Elle sera perdante. Et elle va nous entraîner dedans. Parce que nous serons faibles parce que nous n'avons pas son soutien. Nous n'avons pas sa parole pour perpétuer la force qui est en nous, pour exercer la force qui est en nous. Pourquoi est-ce que l'homme africain est faible? Pourquoi est-ce que nous sommes faibles? Partout où nous passons, nous sommes les premiers. C'est-à-dire, on va même nous abattre avant d'abattre la femme noire. Et donc, ils ont compris une chose depuis. Et maintenant, pour nous abattre, ils n'ont plus besoin de nous tuer. Il suffit seulement de détourner nos femmes, de détourner leur conscience. Et le jeu est fait. Quand il n'y a pas entente entre les deux pôles, on ne peut pas construire. Le langage n'est pas le même. Je le dis, je le répéterai. Si tu proposes aujourd'hui sur 10 femmes noires africaines, tu proposes un projet de retour, de faire un truc en Afrique, on peut dire non. La majorité de femmes qu'on a en Occident, en monoparentalité, la majorité de ces femmes viennent de ce schéma-là. Et à une fois, je suis tombé sur un truc qui m'a un peu outré, où une femme disait, donnait un conseil à d'autres femmes en leur disant, ça ne sert à rien d'avoir plusieurs enfants avec un seul mec, parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas payer la pension tout seul. Donc, il faut diversifier les sources de revenus. Ça veut dire faire un enfant, un mec. Ce qui veut dire qu'ils seront plusieurs à passer à la caisse. C'est-à-dire, vous vous imaginez, c'est une femme noire qui tient ce discours. Vous vous imaginez, c'est-à-dire, elle ne voit pas, elle n'a pas la conscience de l'impact. Parce que moi, un mec, quand je dis ça, je commence à avoir peur des femmes noires. Et beaucoup de femmes, je suis sûr que par simplicité d'esprit, vont trouver cette histoire-là géniale parce que déjà, beaucoup ont en elles cette idée selon laquelle l'homme noir n'est pas charmant, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. On a tous les défauts. C'est une fois où on a quelques défauts, c'est quand on montre certains d'entre nous avec des muscles. Elles trouvent ça génial, elles disent chocolat, mais bon, dans la réalité, c'est juste pour le plaisir des yeux. Quand il faut construire, ça va pas. Je le dis souvent, pourquoi?
Parce que je le vois aussi. J'ai un travail où je vois défiler des gens de toutes les cultures. Et je vais vous raconter une chose. J'ai fait un constat qui m'a attristé. Quand je vois souvent des couples africains, noirs, deux personnes noires, qui viennent faire des travaux, c'est toujours l'homme qui paye. Dès qu'il faut passer à la caisse, vous voyez, j'observe souvent les couples, la femme se met à côté, l'homme paye. Quand je vois des couples où ces couples sont formés de blancs et de noirs, quand l'homme est noir, il paye toujours. Parfois la femme rajoute un peu, ils se font kiff-kiff. Mais quand la femme est noire, l'homme blanc, dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité, ce n'est pas à 100%, mais dans la majorité des cas, c'est la femme qui paye. Et tu sens en elle une affirmative, c'est-à-dire un comportement affirmatif. C'est-à-dire, elle pense que, voilà, ça la va, c'est son truc. Voilà. Elle le fait avec entrain. Quand elles sont avec moi, je les vois se mettre en retrait. Ça m'a choqué. Mais j'ai continué à observer. Et ça s'est généralisé. Et ça a été une des sources aussi de mes réflexions sur le couple noir. C'était une des raisons qui m'ont poussé. Donc, le principe est là. Ce que nous cueillons, la langue a un objectif, c'est de nous donner des formes. L'instruction. Pourquoi est-ce que de 10 à 20 ans, le garçon s'appelle des kaku, des kaje, ça veut dire des cas, ça veut dire l'innocence est partie. Oui, ça veut dire tout récemment. Des kaje, ça veut dire que la maturité du ciel. Mais en même temps, des cas veut dire libérer, ça veut dire enlever la corde, ça veut dire affranchissement. Je l'ai dit, dans cette tranche d'âge, le garçon est plus dehors où il doit affronter l'adversité. On le prépare à devenir un homme parce que c'est l'homme qui va dehors pour ramener. La femme protège la maison, c'est pour ça qu'il doit maîtriser le langage. Elle s'appelle Getubi, Tubeje. Vous avez il y a le J, siècle, les Kaje, Tubeje, Getubi. C'est-à-dire que la femme, lorsque le garçon, on le dit libéré, ça y est, on le jette dans la nature pour aller affronter la nature, la diversité, la rudesse du monde extérieur, la femme détruit. Ça veut dire qu'elle part de l'innocence pour nous. Comment dire? Aller à la rencontre du verbe, maîtriser le verbe, parce que c'est ça qui fera d'elle le potomitan, comme on dit, le socle. Même si aujourd'hui on dit, c'est-à-dire ce nom est plus utilisé pour la femme, mais en fait, c'est-à-dire le apélika, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le pilier de la maison. Et il y a aussi dans la formation du groupe, on peut dire apélication, ça veut dire que le matching, ça veut dire quand vous êtes destiné, comme on dit, c'est-à-dire l'autre est dans ton destin. L'homme de ta vie et la femme de ta vie, on l'appelle aussi comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, justement, d'ajustement. Il faut que ça coïncide en vision. S'il y a division, ça ne sert à rien, ça un échec absolu. Donc voilà, quand on dit Bessa, l'incantation, le pouvoir de la parole, ça vient là. Ça ne s'invente pas. On ne se lève pas en disant, ah, mes ancêtres, machin, et je dis quelque chose, ça va arriver. Non. C'est ce qu'il y a dans ta conscience. La façon dont cette conscience est faite, la force que tu mets, la volonté que tu mets dedans, qui fait bouger les énergies. B, c'est une énergie. Quand on plante, ça veut dire que ça donne. Qui? C'est une énergie. C'est ça qui fait bouger. On dit, et dès que cette personne dit quelque chose, quand elle veut quelque chose, ça arrive. Mais parce que le droit fil est là. La personne respecte le sait, les règles, la loi de la justesse.
Et quand toi, tu mens, tu manipules, tu tournes les gens en bourrique, la seule chose que tu peux obtenir, c'est le fruit de tes, comment dire, de tes petits coups, de tes manipulations. Mais tu ne construis jamais rien. Parce que tu ne prends jamais rien de bout en bout. Tu escroques les gens de gauche à droite. Parce que ça a une fin. Le jour où la personne prend conscience que tu es un escroc, ta carrière s'arrête là. Donc tu vas chercher une autre victime. Et souvent, ça ne mène jamais loin. Parce que tu n'as pas de dé. Voilà en gros le propos d'aujourd'hui. Et je vous remercie pour l'écoute.